tout le monde, hello YouTube. Oui, hello YouTube parce que c'est de toi dont je vais parler dans cette vidéo. Voilà, je pense que pas mal de vous sont au courant de ce qui se passe sur YouTube. Pas mal de personnes ont fait ce genre de vidéo et c'est pour ça que j'ai voulu en faire une parce que je pense que c'est important d'en parler parce que peut-être que ça fera bouger les choses. Je m'excuse par avance parce que cette vidéo sera peut-être un peu longue et peut-être un peu fouillis. Si vous aimez ce que je fais, évidemment, je vous invite quand même à vraiment écouter cette vidéo jusqu'au bout. Je parlerai pas seulement de YouTube, mais aussi de l'avenir de ma chaîne et pourquoi j'étais pas hyper active en ce moment, on va dire. Je vais pas rentrer non plus dans les détails. Je vous inviterai à regarder les vidéos de certains youtubeurs qui ont expliqué ce qui se passait vraiment clairement. Je vous mettrai les liens de toutes ces personnes-là en barre d'infos. Comment commencer? Ça nous démoralise tout simplement de voir que dès qu'on poste une vidéo, on perd des abonnés. Tout ça parce que YouTube désabonne des personnes aléatoirement, je ne sais pas. Ceux qui aiment plus le contenu, ils se désabonnent, ce qui est totalement normal. Mais là, c'est YouTube qui le fait. Et ça c'est pas normal. Ce problème de désabonnement, c'est pas depuis qu'il y a eu ce changement-là. Ça s'est déjà produit avant, je pense même début de l'année, là où YouTube avait désabonné toutes les personnes inactives, il me semble. De désabonner des personnes inactives, finalement c'est mieux, parce que je préfère avoir des abonnés actifs sur ma chaîne. Voilà, qu'avoir des abonnés inactifs. Sauf que là, YouTube désabonne aussi des personnes actives. Et ça, c'est pas normal en fait, c'est pas normal. Et aussi, certains des viewers ne voient pas, je parle pas que pour moi au final, je parle pour tous les youtubeurs, ils ne voient pas les vidéos de leur youtubeur préféré au final sortir, ou alors ils ne sont même pas notifiés pour ceux qui reçoivent des notifications de leur youtubeur préféré, ils ne sont même pas notifiés qu'ils sortent une vidéo. À la base, quand on suit une personne qu'on apprécie, c'est pas pour être désabonné à notre insu, ou alors ne pas nous montrer ces vidéos dans nos abonnements. Moi je sais que par exemple, j'attends pas d'être notifiée, généralement je regarde mes abonnements, ce qu'il y a eu en fait, ce qui est sorti dans la journée. Je suis pas forcément notifiée de la sortie de sa vidéo, mais je check toujours mes abonnements. Alors si en plus on nous enlève des vidéos, on va pas forcément tilter de qui a pas sorti sa vidéo et on tilte pas forcément. Maintenant, il y a ce système de cloche où il faut activer la cloche pour avoir les notifications, comme quoi on sort une nouvelle vidéo. Mais pourquoi ça nous spamme. Moi aussi je regarde des youtubeurs, 6 fois à chaque fois que j'active la cloche pour avoir des notifications, et c'est saoulant à la force parce qu'à chaque fois t'es spammé. Et c'est pas ça qu'on veut non plus, et c'est pas ça que je veux pour vous non plus. Et encore je dis ça, mais la cloche, apparemment ça ne marche pas forcément trop non plus. Là je pense à Owen, un abonné à moi, qui m'a dit hier qu'il avait activé la cloche à la base pour avoir les notifications quand je sors une vidéo, et au final la cloche a été désactivée sans qu'il fasse quoi que ce soit. Donc ça veut dire que même ça, YouTube désactive les cloches. Donc à quoi ça sert? À quoi ça sert? Je vous le demande, à quoi ça sert? Je vous demande aussi de me suivre sur mes réseaux sociaux parce que essentiellement Snapchat et Twitter, ça vous permettra vraiment d'avoir des nouvelles de moi, parce qu'évidemment vous savez pas vraiment ce qui se passe en dehors de mes vidéos, peut-être certains, donc ceux qui veulent en savoir plus, n'hésitez pas à me suivre sur ces réseaux là. Et parce que aussi quand je sors une nouvelle vidéo, je le dis aussi sur ces réseaux sociaux, donc ça vous permettra aussi d'avoir des nouvelles, de savoir si j'ai sorti une vidéo ou pas, si vous n'avez pas les notifications ou quoi que ce soit. Voilà. Maintenant, pour être vu, pour que nos vidéos soient suggérées, il faut un maximum de pouces bleus, de likes ou alors de commentaires. Maintenant, vous devez certainement voir beaucoup de personnes dire oui, faire des défis même à 10 000 pouces bleus, je sors une nouvelle vidéo, à 20 000 pouces bleus, je fais telle vidéo. Je vais pas critiquer ces personnes-là, non, loin de là, parce que elles ont juste compris le système de YouTube tout simplement. C'est bête, hein, mais si vous voulez aider tous vos youtubeurs, je parle pas que de moi, mais tous les youtubeurs que vous appréciez, franchement, parce qu'en fait il y en a beaucoup qui oublient de lâcher un like parce que, ils le font pas forcément parce qu'ils se disent bon, sans doute à quoi ça sert. Même moi au départ je me disais ouais j'aime la vidéo, mais on pense pas forcément à laisser un pouce bleu. Voilà, si tu regardes la vidéo, t'apprécies, mais tu prends pas le temps de cliquer sur le pouce bleu, tu changes de vidéo de suite après. Voilà, après tu te dis, c'est pas juste un clic qui va changer quelque chose. Oui, mais si tout le monde pense ça, au final, ça va pas changer les choses. Pour tous les youtubeurs que vous suivez, que vous appréciez, laissez
un pouce bleu, ça demande pas beaucoup de temps, juste, ça demande même pas une seconde. Laissez un commentaire, bon ça à la limite, voilà, mais déjà le pouce bleu pour montrer que vous appréciez la vidéo, ça va aider vraiment vos youtubeurs préférés. Ça va remonter le moral à tous ces youtubeurs qui, je pense, vraiment notamment à mes amis youtubeurs, à la famille qui en ce moment est vraiment démoralisée. Franchement ça les aiderait à remonter leur morale. On se dit on fait pas ça pour rien et on se dit bah notre contenu plaît tout simplement. Et voilà, et je trouve ça important. Maintenant, je pense que le plus important ça va être ça, c'est vraiment de montrer vraiment que vous aimez vos youtubeurs et que vous appréciez leurs vidéos. Quand tu remontes le moral à un youtubeur, bah il va être beaucoup plus content de faire des vidéos, de vous apporter de nouvelles choses. Et ça va se voir aussi dans les vidéos. Il faut que le moral soit meilleur pour pouvoir partager du positif. Et ça, c'est important. Voilà ce que j'avais à dire sur YouTube, sur ce qui se passe sur YouTube. Voilà, moi-même, je suis démoralisée. J'ai pas envie non plus de trop le montrer parce que j'ai envie de soutenir aussi mes amis youtubeurs qui n'ont pas le moral. Et ça me fout vraiment le cafard de les voir comme ça. Donc voilà, parce qu'on est devenu une famille. Et je vais en parler un peu après. Ensuite, je voulais parler voilà, de mon manque d'activité sur ma chaîne. Mais je fais quand même pas mal de lives. Les lives, j'en fais vraiment plusieurs fois par semaine. Pour ceux qui le savent, qui me suivent sur Snapchat, où je suis partie en vacances au mois de septembre, donc je suis partie une semaine en Corse et 2 semaines à La Réunion. J'avais essayé de faire des vidéos un peu en avance, voilà, pour pas trop que ma chaîne soit inactive. Quand je suis revenue, voilà, j'ai quand même, on va dire, continué. Je sais qu'avec Halloween et tout, j'avais fait quand même pas mal de vidéos maquillage, enfin, voilà. Par contre, en novembre, bon, c'est là que j'étais vraiment le moins active, hein, jusqu'à maintenant, finalement. Bon, c'est vrai que j'ai pas eu vraiment le moral à cause de soucis plutôt personnels. Je vais pas rentrer dans les détails, c'est pas le but non plus. C'est une période où je me suis vraiment remise en question sur ce que je faisais sur ma chaîne, tout simplement. Et je peux vous dire que j'ai vraiment songé à arrêter ma chaîne. Voilà. Parce que je ne savais pas si vraiment mon contenu me correspondait en fait, alors que oui, mon contenu me correspond tout à fait, j'aime ce que je fais et je partage ce que j'aime, hein. Mais on m'a semé le doute en fait en moi et du coup je ne savais plus quoi faire, je savais pas si je devais complètement changer mon type de vidéo. D'ailleurs, n'hésitez vraiment pas à me dire quel type de vidéo vous aimez sur ma chaîne. Ça m'aiderait vraiment. Parce que je songe un peu à modifier un peu mes types de vidéos. Je ne sais pas trop où me diriger en fait. Je sais qu'en ce moment je fais pas mal de guitare, donc je pensais à faire des vidéos aussi un peu sur ce thème-là en fait. Mais à voir si ça vous plairait ou pas, je ne sais pas, dites-le moi. Voilà, donc je reviens sur ça, j'ai songé à arrêter et c'est là qu'entre en jeu la famille parce que grâce à elle, oui, grâce à cette famille YouTube, voilà, ils m'ont remonté le moral tout simplement, ils m'ont soutenu, ils m'ont dit pourquoi tu vas arrêter, enfin tu aimes ça, pourquoi tu arrêterais en fait, tu aimes faire des vidéos, c'est quoi qui te rend heureuse? C'est de faire des vidéos, de monter des vidéos, d'être avec ma communauté, d'être avec la famille, ça me rend heureuse. Et oui, pourquoi j'arrêterais, effectivement, pourquoi j'arrêterais? Ils m'ont réconfortée, ils m'ont soutenue et grâce à eux, oui, grâce à eux, je me suis dit non, j'arrête pas ma chaîne. C'est vrai, c'est débile. Pourquoi? Parce que quand j'ai commencé YouTube, oui, parce que YouTube n'a pas que des mauvais côtés, hein. Là on voit que c'est le mauvais côté pour le moment, mais YouTube c'est quand même quelque chose qui m'a apporté beaucoup, dans le sens où ça m'a fait découvrir une passion, qu'est la vidéo, tourner des vidéos, faire du montage, partager. Oui, ça m'a apporté ça. Je pensais vraiment pas, quand j'ai commencé, aimer tourner des vidéos ou faire du montage. Non, je pensais vraiment pas aimer ça. Ça m'a apporté aussi des rencontres, et ça, franchement, je pensais vraiment pas faire ces rencontres-là. La première fois que j'ai parlé à ces personnes, je pensais pas que ça allait devenir des personnes importantes pour moi, des personnes qui allaient faire partie de ma vie, des personnes avec qui je m'entendrais bien, avec qui, voilà, on partage une passion commune au final. Et c'est ça qui nous rapproche. Ce sont vraiment des personnes exceptionnelles et franchement des personnes adorables. Voilà, on m'a toujours dit fais attention sur internet, fais attention à ci, fais attention à ça, tu sais pas, tu sais pas. Oui, on sait pas, c'est sûr, mais quand on commence à parler avec des personnes, à les voir sur les lives, parce que oui, depuis cet été, au final, depuis mon live abonné, c'est à partir de là en fait que vraiment on s'est soudés, on s'est unis parce que ces personnes-là étaient toujours là, toujours présentes. Je pense vraiment notamment à Seb, à Marlotte, à Logan, à Johanna, à Pumpkin, oui, parce qu'il n'y a pas que des youtubeurs là-dedans, il y a aussi des abonnés et ça c'est vraiment trop chouette. Et au final, voilà, on s'apprécie de plus en plus et on crée des liens
Et ça c'est important pour moi. Moi qui avais pas mal de difficultés déjà à, on va dire, à me faire des amis. Enfin, j'ai des amis, hein, enfin, faut pas croire, mais je suis quand même de nature hyper timide. Peut-être que ça se voit pas, mais aussi là, YouTube m'a apporté à avoir un peu plus confiance en moi. Je dis pas que j'ai totalement encore confiance en moi, loin de là, mais ça m'a quand même aidé sur ce point-là. Non, franchement, j'espère vraiment, voilà, être toujours en contact avec eux et j'espère qu'on pourra se voir vraiment en vrai, ce serait vraiment top. Je pense aussi à mes amis, mais vraiment à moi en fait, parce que oui, il y a des amis qui sont mêlés à tout ça, des amis que j'avais avant, je pense notamment à mon petit papounet, enfin bon, c'est pas mon papa, hein, c'est juste un délire, mais à Denis, parce que maintenant, oui, il est tout le temps là sur nos lives, voilà, il y a même ma meilleure amie qui est venue de temps en temps sur les lives, et franchement, ça me fait vraiment chaud au cœur. Et Denis, maintenant, il est toujours là, donc pour moi, il fait partie aussi de la famille YouTube. Après, il y a aussi Marie, de la chaîne Naruka-san, enfin, bon, maintenant, elle a plus vraiment sa chaîne, mais voilà, pour moi, c'est vraiment une personne aussi très importante pour moi parce que en plus je l'ai vu en vrai tout simplement et ça me permet aussi de voir des personnes en vrai et ça c'est cool. Et Marie, enfin voilà, c'est ma petite chouchoute, c'est quelqu'un vraiment d'adorable, d'exceptionnel aussi. Il y a Jules aussi de la chaîne Jules et compagnie que j'ai pu voir en vrai et franchement ça c'était trop cool. Je mettrai tous les liens en barre d'infos de toutes ces personnes là. En fait il y a plein de monde, je vais pas citer tout le monde parce que je pense que vous reconnaîtrez dans la vidéo. Voilà, mais voilà, je voulais vraiment parler essentiellement de la famille YouTube, voilà, celle qui m'apporte beaucoup en ce moment. N'oublie pas aussi tous mes abonnés qui sont vraiment toujours aussi actifs dans mes lives, cœur sur vous. Quand je vois en fait tous mes amis youtubeurs, toute la famille qui est complètement démoralisée, moi enfin voilà, j'ai juste envie de les soutenir, de leur dire qu'il faut pas en fait qu'ils se mettent en tête que leur contenu ne plaît pas, non, enfin ils font des choses incroyables et franchement ils méritent tellement plus. Voilà, franchement n'hésitez pas à aller les voir parce que c'est des personnes vraiment à suivre et j'ai envie de leur donner plein d'amour, plein de bonheur et plein de personnes qui aillent les voir parce que j'ai envie de les revoir sourire, de les revoir apprécier ce qu'ils font, de les revoir à fond dans leur passion. Si vraiment YouTube continue comme ça et si vous les viewers, vous n'aidez pas justement les youtubeurs en montrant que vous appréciez les vidéos, je pense qu'en fait plein de petits youtubeurs vont peut-être arrêter leur chaîne et ça je trouve ça dommage parce que non, ils ont du potentiel et c'est vraiment dommage en fait. Il n'y a pas que les petits youtubeurs qui sont évidemment, il y a aussi les gros youtubeurs qui sont affectés par ça, mais eux ils ont tellement une grande communauté qu'au final, ils remonteront toujours. Alors que nous, les plus petits youtubeurs, on aura toujours plus de mal. Et ça, c'est ça qui est dommage. Enfin bref, je vais arrêter là, vraiment là pour aujourd'hui. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Et voilà, à plus dans une autre vidéo. Bye bye.